Mesdames et messieurs, chers compatriotes, il y a de cela quelques mois, et plus précisément le jeudi 15 février 2024, la Gabon Oil Company, en abrégé GOC, et Carline, société d'investissement international américain, signaient à la présidence de la République gabonaise un contrat d'achat d'actions ou SPA de 1,3 milliard de dollars américains, soit 860 milliards de francs CFA, en vue de l'acquisition par l'État gabonais de Assala Energy Holding Limited, filiale gabonaise de Carlyle. Cette signature intervenait dans le cadre du droit de préemption souveraine exercé par l'État gabonais en novembre 2023 sur Morel & Prom, acquéreur initial de Assala Energy, en août 2023 pour la somme de 440 milliards de francs CFA. Selon le président de la transition, général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, cette opération de rachat d'Assala Energy allait permettre au Gabon d'élever sa production intérieure brute, en abrégé PIB, d'augmenter ses recettes fiscales et de marquer sa souveraineté dans le secteur pétrolier, poumon de l'économie nationale, ce à l'aune de sa rentabilité à moyen et ou long terme. Plus précisément, pour le chef militaire putschiste, il s'agissait, selon le plan national de développement transitoire, en abrégé PNDT, pâle copie du plan stratégique Gabon émergent, PSGE, du dictateur Ali Bongo, dont selon le chef transitoire, il s'agissait donc de renforcer la présence des nationaux dans le secteur pétrolier, de reprendre en main l'industrie pétrolière par les autochtones dans le secteur des opérateurs, des sous-traitants et du développement des compétences locales dans les services pétroliers. Et selon son amateur ministre de l'économie, mercenaire à la solde de la nébuleuse Olam et ancien employé de Carrefour France, le Gabon, dans sa souveraineté pétrolière, allait contrôler pour la première fois 20% de la production pétrolière totale. Dans ce cadre, si l'on peut a priori se réjouir de l'acquisition par le Gabon d'Assala Energy, avec ses 8 champs pétroliers à travers 5 permis, dont Rabikunga, Ozigo, Aoun, Gambaïvanga et Bendembassou, le Rassemblement pour le peuple, en abrégé RPP, s'étonne de la méconnaissance par le CTRI ou du CTRI des concepts de croissance économique, de souveraineté et de rentabilité. Aussi, il se pose les questions suivantes. 1. De quelle croissance économique ou effet multiplicateur dont parle le chef de la junte quand le pétrole produit par Assala est pour l'essentiel vendu à l'état brut, à l'exportation, vers les marchés extérieurs, à l'instar du manganèse de Mwanda et du fer de Belinga, sans retombées significatives, positivement parlant, au pays ou sur le pays, et non transformé plusieurs fois localement, comme au Botswana, où l'exportation des matières premières est interdite, sans première, deuxième, troisième, voire quatrième transformation locale, avec des normes externalités positives, lui permettant de connaître une croissance économique réelle et diversifiée, tout en échappant, à la différence du Gabon, au syndrome hollandais, maladie économique caractérisée par une hypertrophie du secteur en boom, pétrolier, minier, technologique, et une atrophie du secteur hors boom. 2. De quelle souveraineté énergétique ou pétrolière, plus spécifiquement, du Gabon dont parle le chef du CTRI, quand avec une production d'Assala de 45 000 barils par jour, ce pays ne contrôle pour la première fois depuis sa pseudo-indépendance de 1960 que 20% de la production totale pétrolière,
de 220 000 barils par jour, alors que 80% de ces dernières sont contrôlées par des majors étrangers, Perenco, Total et j'en passe. 3. De quelle rentabilité à moyen et ou long terme dont parle le chef putschiste quand des informations du rapport environnement social et de gouvernance 2022 de la société pétrolière Assala Energy révèlent que ces équipements sont vétustes, ces champs de pétrole sont vieillissants et donc que ces réserves de l'or noir sont très étriquées puisque durablement exploitées par le Major Shell, parti du Gabon en 2017. Pour information au peuple gabonais, le Rassemblement pour le peuple a durablement recherché les états financiers de la société Assala Energy, à savoir le bilan et notamment le compte de résultats, afin de procéder à l'étude de sa rentabilité qui justifierait son rachat à un prix aussi prohibitif, 1,3 milliard de dollars, 860 milliards de francs CFA. Et surtout qui justifierait son prix 2 fois plus cher, 2 fois plus élevé en l'espace seulement de 7 mois que le prix de sa cession par Carlyle à Maurel & Prom de 730 millions de USD, soit 440 milliards de francs CFA en août 2023. Malheureusement, cette recherche a été vaine en raison de l'opacité entourant cette société d'Assala Energy quant à ses états financiers, ce comparativement à d'autres sociétés qui affichent leurs résultats, leur bilan, leur compte de résultats sur Internet. À cet égard, la question que l'on est en droit de se poser est celle de savoir si, évidemment, le CTRI est rationnel ou fait dans la bonne gouvernance des finances publiques lorsqu'il engage l'État gabonais dans des opérations très onéreuses au coût total de 1150 milliards de francs CFA pour le rachat d'une société aux équipements vieillissants et le redémarrage de ces vieux puits de pétrole lourdement exploités et abandonnés par l'anglo-français Shell. Sans rentabilité aucune. Sans rentabilité probante aucune, mais avec des externalités négatives majeures en termes d'alourdissement de la dette du Gabon, de détérioration de sa cote de crédit, de hausse de son coût de crédit ou taux d'intérêt, et donc de gaspillage de l'argent public. Autrement dit, où est le sérieux pour le CTRI et son chef putschiste d'endetter un peu plus le Gabon quand ce pays, lourdement déjà endetté, sans contrepartie productive, peine à rembourser les arriérés de sa dette intérieure-extérieure par de nouveaux emprunts à des taux d'intérêt plus élevés que ceux des engagements financiers antérieurs. Ce, aux fins de rachat d'une société pétrolière aux équipements vétustes et dangereux, aux puits de pétrole vieillissants ou finissants, à la rentabilité plus que douteuse ou inexistante au regard de l'opacité de ces états financiers indisponibles au public sur Internet. Pour finir, le CTRI a-t-il seulement procédé préalablement à l'évaluation des réserves de pétrole et des équipements d'Assala Energy avant d'y engloutir plus de 1000 milliards de francs CFA sans une vraie analyse coût-bénéfice? Car, en lieu et place de la solution meilleure de la française Maurel & Prom, de rachat par elle d'Assala Energy en août 2023 à 730 millions de dollars, soit 440 milliards de francs CFA, et d'augmentation de la participation de l'État gabonais de plus de 25% dans l'entreprise française, le CTRI et son amateur ministre de l'économie ont préféré décliner cette juteuse proposition aux énormes externalités positives pour aller engloutir dans le rachat d'une société aux équipements vétustes et au redémarrage de vieux puits la somme totale de 1150 milliards de francs CFA.
En effet, le 15 août 2023, Morel & Prom avait conclu, avant l'exercice du droit de préemption de l'État gabonais, une entente avec le groupe américain Carlyle pour l'achat d'Assala Energy à hauteur de 730 millions de dollars, opération qui comprenait la reconduction d'une facilité de crédit de 600 millions de dollars. Mais la préemption déclenchée par le CTRI PDG France-Afrique en novembre 2023 avait fait échouer le SPA entre Morel & Prom et Carlyle. Cette fenêtre d'opportunité ouverte inintelligemment et ou maladroitement par la junte au pouvoir au Gabon a permis au fonds d'investissement américain de revoir à la hausse le prix de vente de ses actifs, des actifs d'Assala Energy, à 1,3 milliard de dollars, soit 860 milliards de francs CFA en l'espace de seulement 7 mois à l'État gabonais. Ainsi, le fonds spéculatif américain avait pu engranger une sacrée plus-value de 670 millions de dollars américains, soit 420 milliards de francs CFA en un laps de temps, 7 mois, sur le dos du Gabon et aux grandes dames de ses contribuables ou populations, faisant passer le peuple gabonais non pour un peuple gaou, mais plutôt pour un peuple nyata, à cause du CTRI, une autocratie populiste, incompétente et malveillante en matière de gestion économique et des finances publiques. En lieu et place d'injecter l'argent public emprunté dans le financement de l'entrepreneurship, dans le secteur hors pétrole, agriculture, élevage, industrie hors pétrole, services, dans les infrastructures de base, routes, ports, aéroports, et j'en passe, aux énormes retombées économiques, sociales et environnementales, le CTRI PDG France-Afrique a préféré continuer à mobiliser les fonds publics pour le secteur pétrolier, renforçant ainsi la dépendance du Gabon vis-à-vis du pétrole dans tous les agrégats économiques, le statut de rente pétrolière de son économie, la maladie néerlandaise de son économie, la vulnérabilité de son économie vis-à-vis de l'extérieur et du prix international de l'or noir. Ce, dans son manque de vision en matière de diversification de l'appareil de production, dans son irrationalité et incompétence notoire en économie. Dans ce cadre, le Rassemblement pour le peuple s'interroge sérieusement sur les capacités intellectuelles et morales du ministre de l'économie, mercenaire à la solde de la France-Afrique, à défendre les intérêts du Gabon, quand ce dernier fait payer à l'État gabonais le double du prix des actifs d'Assala, soit 860 milliards de francs CFA, sans le coût de la mise en activité des vieux puits, alors qu'il valait seulement encore 440 milliards de francs CFA 7 mois plus tôt dans le cadre du SPA d'août 2023 entre le fonds spéculatif américain Carlyle et la française, la Major Morel & Prom. Évidemment, face à ce questionnement légitime, la junte militaire au pouvoir au Gabon a préféré botter en touche, en sortant un communiqué creux et fallacieux justifiant le rachat d'Assala Energy à un prix 2 fois plus cher que celui initial proposé par Carlyle à Morel & Prom par le fait que le Gabon était acquéreur de la holding d'Assala Energy avec toutes ses entités, Assala Trading, Assala Upstream, Assala Energy UK. Or, cet argument avancé par le CTRI était un grossier mensonge, en ce sens que les mêmes entités d'Assala Energy étaient comprises dans la signature du SPA du mois d'août 2023 entre le fonds spéculatif américain Carlyle et la française Morel & Prom, avant l'exercice par le CTRI du droit de préemption, au nom de l'État gabonais, à la suite de son coup d'État appelé pompeusement coup de libération. Face à ce gaspillage de l'argent public par le CTRI et son ministre de l'économie,
Le Rassemblement pour le peuple soupçonne un cas de gonflement de factures et de rétrocommission. Aussi, il en appelle à la commission des finances du Parlement transitoire pour diligenter une enquête sur le contrat d'achat d'actions signé entre le Gabon et le fonds vautour américain Carlyle, en exigeant la remise par Assala Energy de tous ses états financiers sur une période allant de 3 à 5 ans. Et si d'aventure le Parlement transitoire s'avérait incapable d'investiguer sur cette affaire louche, parce que domestiqué et ou inféodé au général hyper-président transitoire, qui nomme tout et n'importe quoi, dans un aménagement constitutionnel du pouvoir ou régime politique sans nom, le Rassemblement pour le peuple fait la promesse de porter ce problème, cette affaire de contrat d'achat d'actions relatif à Assala devant les juridictions compétentes après la période transitoire et le retour pacifique des militaires dans leurs casernes. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, face à l'évidence de l'incompétence et de l'amateurisme du CTRI en matière de gouvernance économique et des finances publiques, de son manque de vision, de son irrationalité pour le tout pétrole, avec ce rachat d'Assala Energy qui va durcir la maladie néerlandaise et la spécialisation primaire de l'économie gabonaise. La critique étant aisée mais l'art difficile, le Rassemblement pour le peuple, dont l'objectif majeur est la maximisation du bien-être des populations gabonaises, préconise d'en finir, contrairement au CTRI rentier, avec le tout pétrole et le statut de rente pétrolière de notre économie. Ce, par une véritable diversification de ce dernière via le développement du secteur hors pétrole. Car, ne dit-on pas que le PIB est la somme des valeurs ajoutées brutes? Dans ce cadre, la tête de cet objectif majeur de diversification de l'économie gabonaise, de véritable développement du marché intérieur, passe par ces différentes mesures. 1. La promotion de l'entrepreneurship ou de l'entrepreneuriat ou du secteur privé dans le hors-pétrole, agriculture, élevage, pêche, industrie, hors-pétrole, services. Ce, par une politique du crédit à l'économie et de l'encadrement du crédit vers ce secteur d'activité à des taux d'intérêt bas, viables ou très bonifiés. Le Rassemblement pour le peuple estime, conformément à son positionnement idéologique de centre-droit, que l'État n'a pas vocation à intervenir de manière outrancière dans l'économie, mais plutôt à se limiter dans ses fonctions régaliennes, par la mise en place des bases infrastructurelles et institutionnelles à même de créer l'environnement multidimensionnel, juridique, politique, économique, social, culturel et optimal, favorable au développement des affaires, au développement du pays et à la promotion du bien-être des populations. Par conséquent, relativement au rachat d'Assala Energy, le Rassemblement pour le peuple pense que, en lieu et place de l'État gabonais déjà surendetté, c'est plutôt une société privée de droit gabonais et à capital à 100% détenue par des résidents gabonais qui auraient dû se porter acquéreurs de la société pétrolière Assala Energy à partir de fonds totalement privés, trouvés ça et là auprès des banques locales, africaines et ou internationales. Aussi, il invite l'autocratie populiste en puissance du CTRI à se limiter strictement dans la mission majeure pour laquelle il est arrivé au pouvoir par coup d'État,
qui est celle de la réforme des institutions et non de la restauration des institutions, comme il porte maladroitement et ou inintelligemment le nom dans son acronyme de CTRI, au sens de son irrationalité à vouloir rétablir les mêmes anciennes institutions malveillantes, criminelles, incompétentes, illégales et illégitimes de l'État Bongo PDG France-Afrique à l'origine de la déchéance morale, politique, économique, sociale et culturelle du Gabon. Il lui rappelle que le CTRI n'est pas une entité reconnue par la Constitution de la République pour lancer de grands travaux en son nom propre, en lieu et place du gouvernement, pour engager de prohibitives dépenses d'immobilisation de long terme, mais qu'il est simplement là pour réformer conjoncturellement les institutions de la République, pour organiser de façon crédible et transparente l'élection présidentielle dans moins de 2 ans et remettre pacifiquement le pouvoir aux civils en regagnant tranquillement les casernes. Toute autre attitude du CTRI ne sera pour le Rassemblement pour le peuple qu'imposture, manipulation, diversification, et comme tel, ce CTRI sera fortement combattu par le Rassemblement pour le peuple au niveau international, au niveau régional et au niveau national. De même, le Rassemblement pour le peuple constate que depuis son arrivée au pouvoir en août 2023 par un coup d'État de la France-Afrique Bongo PDG contre le peuple gabonais, abusivement appelé coup de libération, le CTRI n'a encore procédé à aucune réforme institutionnelle majeure ou à aucune réforme institutionnelle tout court. Pourtant, quelques réformes institutionnelles auraient pu déjà être faites en 7 mois. De malveillante gouvernance du pays par le CTRI, si réellement il était arrivé au pouvoir par un coup de libération du peuple gabonais. Et pour exemple, la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, dont le président de la République ne doit plus être le président de l'institution. Ça aurait pu déjà être fait par le CTRI. 2. La réforme de l'état-major des armées, dont le chef doit être élu par les pairs et non plus nommé par le président de la République. Ça, c'est une réforme que le CTRI aurait déjà pu faire. 7 mois, c'est énorme en temps pour faire une telle réforme. 3. La dissolution de la garde républicaine avec des versements de ces éléments dans les différents corps de défense et de sécurité. Ça aurait aussi pu être déjà fait. Est-ce que ça a besoin de 2 ans? Non. Il regrette que le seul avantage comparatif du CTRI soit de procéder à des nominations kilométriques, ce dans un stratagème immoral de corruption et de domestication du plus grand nombre de Gabonais et de Gabonaises miséreux, par notamment des postes politiques, en raison du fameux régime d'exception et de l'hyper-présidentialisation de son chef, qui, tel un monarque, sans contre-pouvoir aucun, sans légitimité, nomme à tout va, ministres, députés, sénateurs, délégués spéciaux, membres du bureau de son dialogue exclusif, non souverain et sans commission vérité, justice et réconciliation, au point de perdre le nord quant à la nature du régime politique du Gabon, qui est actuellement une véritable risée dans le monde, ou pour le monde. Deuxième solution, le recouvrement par le Gabon de sa souveraineté monétaire en sortant du mécanisme monétaire de la zone franc CFA et en rapatriant ses réserves de change domiciliées, j'allais dire estorquées, au compte commun d'opération du Trésor public français. En effet, le Rassemblement pour le peuple pense qu'une promotion véritable du secteur pétrolier, du secteur privé, dans le hors pétrole, passant par une politique du crédit à l'économie et de l'encadrement du crédit en vue de la diversification véritable et équilibrée de l'économie gabonaise, ne sera possible que si le Gabon ou l'Afrique noire francophone jouit pleinement
de la souveraineté de sa politique monétaire et de sa monnaie comme instrument de financement de son développement, et pas seulement de défense de sa parité face à un numéraire international d'ancrage. Troisième solution, le Rassemblement pour le peuple préconise un meilleur contrôle des productions et un meilleur recouvrement des recettes fiscales de l'État dans toutes les industries et ou sociétés extractives. En effet, si le Rassemblement pour le peuple est idéologiquement en faveur du fonctionnement libre du marché, au travers d'une économie à ascendance effectivement de marché, en vue d'une efficacité allocative des ressources productives rares et ou limitées, il est aussi convaincu qu'un meilleur contrôle des productions et exportations des sociétés extractives au Gabon pour un meilleur recouvrement des recettes publiques s'impose dans ce pays. À cet égard, le Rassemblement pour le peuple recommande à l'État gabonais de mettre en place des systèmes technologiques, informatiques, de contrôle en temps réel des productions dans toutes les industries extractives et exportatrices, pétrole, mines, fer, bois, etc., opérant au Gabon en vue d'une comparaison entre les volumes de production et d'exportation déclarés par les sociétés extractives et ceux effectivement réalisés, avec éventuellement au passage redressement fiscal sévère et ou poursuite judiciaire draconienne, drastique, à l'encontre effectivement des sociétés extractives qui se livreraient à de la fraude sur le dos du Gabon et du peuple gabonais. Et à l'aune de la théorie de la base économique de Thiébout, ce meilleur recouvrement de l'argent public des sociétés, des industries extractives ou basiques du Gabon permettrait un meilleur financement à fonds publics propres de l'entrepreneuriat dans le secteur hors pétrole, une meilleure diversification et croissance réelle, équilibrée de l'économie, un remboursement rapide de la dette publique, une meilleure dotation du Gabon en infrastructures de base pour doper les échanges et la production globale, une guérison progressive de la maladie néerlandaise de l'économie gabonaise. Et j'en passe. Sur un plan plus holistique ou global, il adviendra une émergence d'opérateurs et sous-traitants nationaux dans tous les secteurs d'activité, notamment dans le hors-pétrole, plus que proportionnellement dans le hors-pétrole comparativement au pétrole. Quatrième solution, une meilleure bancarisation du pays qui n'est actuellement que de 2%. Ce en vue de stimuler l'épargne et donc de stimuler l'investissement, le financement de l'investissement dans le secteur hors pétrole. De par ces deux effets, effet de revenus ou multiplicateur côté effectivement demande et effet de capacité productive côté effectivement offre. 5. La valorisation du capital humain gabonais comme élément attractif de l'investissement direct extérieur. 6. La démocratisation véritable du pays en vue d'attirer l'investissement international. 7. La dotation par le Gabon de bases institutionnelles solides en vue de doper la stabilité, la sécurité et le développement tous azimuts du pays. 8. La mise en place d'un pool de technocrates en économie transcendant les clivages idéologiques et ou politiques en vue d'aider les décideurs politiques à prendre des décisions éclairées sur le plan économique et de la gestion des finances publiques. Vive la République, vive le Rassemblement pour le peuple, je vous remercie.